Assalamu alaikum, bonjour. Notre recette pour aujourd'hui, c'est le cheesecake Lotus. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour que vous recevez toutes les nouvelles recettes. Alors, pour notre recette qui est aussi simple, nous aurons besoin de 150 g de fromage Philadelphia. Bien sûr, vous pouvez choisir le substitut que vous souhaitez. Donc, c'est 150 g, donc c'est toute la boîte. Le deuxième ingrédient, ça sera le lait concentré sucré. Pour cette boîte, elle est de presque 400 grammes. Pour moi, je mets moins que la moitié, c'est à peu près 170 à 180 grammes. C'est aussi bien selon votre goût, vous pouvez soit diminuer, soit augmenter cette quantité. Le troisième ingrédient, c'est la crème épaisse, la crème entière épaisse de 30% à mettre entre 170 à 180 grammes de crème épaisse. Le dernier ingrédient, c'est les œufs, à mettre 3. Alors, tout est simple, il suffit de mélanger tous les ingrédients ensemble. Le fromage, la crème fraîche, le lait concentré et les œufs. De préférence que les œufs soient à la température ambiante. Après avoir mis le tout dans votre mélangeur, il suffit de mélanger le tout afin que vous ayez un mélange homogène. Dès que vous terminez cette étape, il faut préparer la base de cette cheesecake. Elle est, pour moi, j'ai opté pour le biscuit McVitie's, le digestif, le sablé anglais. Et c'est à vous de choisir aussi le goût que vous souhaitez et le biscuit que vous souhaitez. 300 grammes qui sont moulus et vous ajoutez 100 grammes de beurre. Que vous avez aussi fondre. Donc 100 grammes de beurre avec 300 grammes de biscuit. Après, vous mettez vous versez votre mélange. Essayez de ne pas mettre votre main très loin et vous le faites tout doucement afin que le biscuit ne se mélange pas avec ce mélange liquide. Alors comme vous voyez ici, j'ai mis la moule dans le plat du four. Cette étape, elle est très importante parce que ce cheesecake, il doit être cuit dans une bain-marie. Donc il y a de l'eau chaude qui vient de bouillir que je vais verser. Donc je vais mettre le plateau dans le four et je vais verser de l'eau bouillie. Le four, il est déjà préchauffé à 170 à 180 degrés et le temps de cuisson, ça sera de 45 à 60 minutes. Donc n'oubliez pas cette étape essentielle que vous devez verser de l'eau chaude dans le plateau de four afin que la cheesecake soit cuite dans une bain-marie. Alors ça va durer entre 45 et 60 minutes selon votre four. Il suffit, comme tout autre gâteau, de vérifier avec un couteau ou bien avec un cure-dent que dès que vous le trouvez sec, c'est qu'elle est prête. Donc vous la laissez refroidir à la température ambiante et après vous le mettez au réfrigérateur entre 3 à 4 heures au minimum. Et voici notre cheesecake après 4 heures au réfrigérateur. Et voici le papier qui a été entouré de la boîte de la crème Lotus. Donc je l'ai enlevé parce que je les mets dans une casserole à eau chaude pour qu'il se fonde. Et comme ça, comme vous voyez, il est plus liquide et c'est facile à étaler sur notre cheesecake.
Alors, comme vous savez, la pâte à tartiner Lotus, elle est vraiment trop sucrée et elle a un goût qui est un peu fort. Donc, on doit petit à petit ajouter jusqu'à ajuster la bonne quantité qu'on doit étaler sur notre cheesecake. Donc, vous pouvez vous aider avec une cuillère, avec une spatule. N'oubliez pas que la cheesecake, elle est déjà très froide. C'est pour ça que ça ne va pas facilement s'étaler, mais on peut avec une cuillère, comme vous voyez, très facilement, on peut la mettre sur tout la cheesecake. Pour moi, ça a nécessité à peu près la moitié de la boîte normale de la pâte à tartiner Lotus. Venons maintenant à la décoration. Bien sûr, c'est selon votre goût, selon votre choix. Vous pouvez la laisser sans aucune décoration. Ou bien, vous pouvez, si vous avez le biscuit Lotus, vous pouvez mettre quelques biscuits sur la cheesecake. Pour moi, j'ai pris deux biscuits McVitie's auxquels j'ai ajouté une cuillère à café de cacao non sucré. Je les moulus ensemble et comme vous voyez, c'est une décoration très simple. Ce que j'ai ajouté à la fin, ce sont des noix. Vous pouvez vous choisissez si vous souhaitez les fruits secs que vous aimez le plus. Et avec une cuillère, j'ai fait quelques rayures de crème Lotus. J'espère que cette recette vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour que vous ayez toutes les nouvelles recettes. Je vous remercie pour l'attention et au revoir. Et une dernière remarque, pour la pâte à tartiner Lotus, vous pouvez la fondre même au micro-ondes pour 1 ou 2 secondes. Au revoir.